Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 16 septembre 2023. Il est 18h13. Il est tard. Oui, je sais. Voilà, le temps de setup tout. Vous avez vu, hein, vous avez entendu nouveau indicatif sonore. Ouais, bon alors, visiblement avec des pâtés saucés de audio. C'est bizarre quand même. Alors attendez, est-ce que je peux pas le mettre propre? Pareil, hein, j'ai vu, donc ça m'a pris plus de temps que prévu de tout, euh, de, de, de tout mettre en place, de tout configurer. Alors attendez, hop, si je fais ça, il se passe quoi? Hop, voilà. Donc oui, petit problème de transparence, petit problème de machin, c'est pas grave, ce sera corrigé la prochaine fois. Alors, il me manque juste ici, tac, tac, voilà. Et là, normalement, si je passe sur cette vue... Non! Alors, c'était pas tout à fait ça que je voulais faire. Alors, hop, ça, on va modifier ça. C'était pas exactement ça qui aurait dû arriver. Non, mais voilà à quoi est censé ressembler le générique avec un bon son. Ah, j'ai pas mis le son! J'ai pas mis le son! Ah, c'est horrible. Tac, il est où le son? Tac. Hop, et là je mets lui. Tac, voilà. Et là normalement, hop, là, vous avez le son. Voilà, voilà à quoi est censé ressembler le générique, sachant que donc là c'est la version marron, la version encodant. Il y a d'autres versions qui ont été faites exactement, même pour la micro-ligue. Donc, je vous laisserai découvrir ça en temps et en heure. Donc il faudra juste que je règle le petit souci de son, hein, visiblement, ainsi que le souci de transparence. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon fin de mois d'août et une bonne rentrée, puisque là on est déjà mi-septembre. Voilà, il y aura des petites nouveautés, bien sûr, qui sont prévues à droite, à gauche, que ce soit pour la micro-ligue. Voilà, j'ai travaillé, enfin travaillé, le mot est grand. Quand même, c'était les vacances, faut pas exagérer. Mais j'ai essayé de voir ce que je pouvais mettre en place pour justement avoir un stream un peu plus agréable. Donc j'ai réfléchi à plein de machins. Et donc normalement vous allez les voir au fur et à mesure. Voilà, pareil, vous l'avez peut-être vu pendant l'écran d'attente. Pas exactement le même écran d'attente que précédemment. L'idée ça va être le retravailler. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc je réfléchissais, je me demandais, est-ce que je profitais pas de ce premier live de rentrée pour justement refaire un peu de code sur notamment le générique de début. Parce qu'il change. Alors, hop. Si le site répond, je peux vous le montrer. Donc, juste le temps de se connecter. Hop. C'est quand tu veux. Ah, c'est bien, le PC est très lent. C'est parfait. C'est vrai que le CPU est utilisé à 45%. C'est sympa. C'est sympa. Tac. Alors, je vérifie. Hop. Ça, on peut peut-être enlever. Tac.
Voilà, donc les gens là qui sont actuellement sur la VOD et qui me voient hocher de la tête et qui donc n'ont pas la musique derrière, c'est génial. Mais hop, donc ça charge. Je vous montre bien sûr, une fois que c'est chargé, bien sûr c'est particulièrement lent aujourd'hui, sinon c'est pas drôle. Mais voilà, hein, l'idée ça a été de revoir un petit peu. Et donc je me demandais est-ce que je ferais pas un live justement pour coder les nouveautés de la rentrée, mais je me suis dit non, pour la reprise, c'est peut-être un peu machin, j'ai pas trop envie de coder aujourd'hui. Peut-être, je réfléchissais peut-être demain matin, de réfléchir à, euh, à des choses, voire même faire un peu de code. Mais voilà, donc les plus grosses nouveautés, hop, tac. Donc pareil, hein, il faut que je fasse ces transitions. Les transitions sont très très lentes. Je pense qu'il y a un truc qui ne va pas dans la config et donc je regarderai ça après. Oui, est-ce que c'est ça? Oui. Donc voilà, l'idée c'est... Hop, ouais, non, c'est plus à droite, je crois. Voilà. Donc l'idée ce serait d'avoir un truc comme ça avec... donc ici, là où est-ce qu'on en est. Parce que en fait c'est un truc... Enfin, vu qu'on est sur Twitch et que les gens peuvent arriver, partir quand ils veulent, je pense que c'est important de préciser dans quelle séquence de la séance on est. Pareil, avoir des règles qui seront affichées et clarifier les règles, puisque vous savez que donc il y aura toujours le même principe de partie qui compte et machin. Ça ne change pas. Par contre, je veux clarifier ça, puisque en fait, gagne des points, enfin c'est un peu compliqué et ainsi de suite. Et l'idée en fait, ce serait d'avoir quelque chose de plus clair. Donc on a ce que j'appelle les POI, les Point of Interest, parce que ça ressemble à des POI, qui seront affichés là directement, où est-ce qu'on explique que le premier a fait 4992 points en 3 minutes 47, ce qui lui donne 14 points, plus il a été premier de la manche, ce qui fait 3 points supplémentaires, ce qui en fait 17, etc. etc. Et que les écrans s'alternent avec le classement de la partie, avec le classement provisoire, le classement de la saison, pour savoir est-ce qu'on en est avec l'affichage des parties qui ont été comptabilisées et le total de POI, le Bull's Ice, en mode Bull's Ice, qu'on sache exactement où est-ce qu'on en est et combien de points on a. Donc pareil, hein, donc s'il y a un POI, c'est ce qui va compter pour la saison. S'il n'y a rien, c'est que c'est un score GeoGuessr. Voilà. Et pour la séance, puisque vous le savez, le play with Friends qu'on utilise est quand même bon sur le point de peut-être un jour. Voilà. Il va être bientôt déprécié alors. Ça fait déjà un bon petit moment qu'il y a écrit qu'il va être bientôt déprécié. Mais voilà. Je préfère avoir quelque chose d'un peu plus machin. Et en fait, l'idée, c'est plutôt... Et puis même, en fait, je suis pas très satisfait dans les Play with Friends. Parce qu'en fait, le classement qui est là... Bon, outre ça qui ne ressemble à rien, le classement se fait en fonction des parties jouées, des parties du nombre de médailles d'or, d'argent et de bronze. Et je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'en fait, du coup, si vous arrivez que quatrième, vous n'aurez aucune médaille d'or. Du coup, l'idée, ce serait d'avoir... donc, il y aura il y a les boys, il y a les poi, pardon, pour donc, tout ce qui va compter pour la saison. Et il y aura aussi les bornes, qui est ce qui compte pour la séance. Et l'idée, pareil, c'est de clarifier ça. Pareil, dans la partie duel en équipe, d'afficher les équipes, d'afficher quelle équipe a gagné telle ou telle manche, combien de scores ils ont, combien de points ils ont perdu à chaque manche, ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'aimerais bien mettre en place
Voilà. Avec ce principe-là, et bien sûr, pour afficher le programme, pour savoir ce qu'on est, temps réel. Je pensais même aussi, parce que là, donc là, ce que vous voyez, le classement, c'est sur le côté, et en fait, d'avoir une option, parce que alors, si je montre avec ma main sur l'écran, vous ne verrez rien, et ce serait dommage, parce que sinon, vous ne comprendrez pas. En fait, ce serait d'avoir une version qui va recouvrir le jeu, en fait, et qui va afficher le classement en grand. Voilà, ici. Plouf. Peut-être un peu plus détaillé, peut-être un peu plus, voilà. Peut-être un peu plus de stats. Parce qu'en fait, quand vous voyez le classement d'une partie sur GeoGuessr, euh, je sais pas si on le voit, non, je crois pas qu'on le voit ici. Mais en fait, sur une partie, vous voyez un tableau complet des parties. Ah, attends, je peux pas avoir mon historique de. Dans mon profil. Ah, est-ce que ce serait pas dans performance? Waouh. Ah oui, non, ça c'est les badges. Ok, donc c'est pas là. Bien. Donc ça va être certainement activité. Ok, donc là c'est tout ce que j'ai débloqué. Ah oui, d'accord, ça c'est ceux de mes amis et c'est moi. Est-ce qu'on peut voir? Alors, vous avez joué à Team Duel avec des amis. Tac. Ok, là je vois pas, mais est-ce que je peux voir par exemple ADL21 qui fait une partie? Ah, et en fait, quand vous êtes ici, vous voyez que il y a un classement sous forme de tableau, et donc l'idée, si on peut l'avoir en grand, ce serait d'avoir un truc avec ce tableau-là. Voilà, voilà. Voilà pour les nouveautés de la rentrée. Donc un nouveau générique, un nouvel habillage, je l'ai déjà dit. Et pareil, même là en haut, voilà, peut-être un peu plus personnalisé l'affichage des communications des gens qui sont sur le Discord. Mais on va pas faire ça aujourd'hui, parce que voilà. Euh, alors, je crois que c'est ça. En fait, j'ai trouvé quelqu'un, enfin un blog que je suivais, voilà, Transitmap, qui est un site blog, hein, je fais les deux, qui parle en fait des cartes des transports en commun. Et vraiment de tout, et en fait qui les analyse. Donc là, si je vais prendre un sujet random. Voilà, et donc ça peut être par exemple des trucs comme ça, où est-ce qu'il montre des cartes plutôt historiques. Mais il y a aussi des soumissions de cartes faites par des gens. Donc là, par exemple, c'est en avril 2020. Quelqu'un qui a fait une carte pour Gothenburg, en Suède. Et voilà, et qui a fait comme ça, et en fait, il en parle, et ainsi de suite. Et il y a des trucs, contextuels, hein. Voilà. Donc là, typiquement, là, c'est par exemple Lisbonne. Hein. Là, c'est quoi? Là, c'est Lyon, les trams. Je vais un peu dézoomer histoire qu'on voit le tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Milan. Oh, ouais, Montréal. Le U-Bahn et le S-Bahn. Ça va être le Saint-Pétersbourg et Stockholm. Et pareil, voilà. Et, euh, et pareil. Et en fait, il y a de l'actualité, et ainsi de suite. Alors, je crois même que si on regarde au niveau des tags, et qu'on cherche par exemple Paris, on doit avoir des choses. Peut-être que les tags, il n'a pas aimé.
Alors, oh, ah oui. City. Tac. Paris, Paris 52. Qu'est-ce qu'on a sur Paris? Voilà, par exemple là, on a Paris Métro plus RER Map. Ouh, c'est particulier. Alors on a déjà la B. Alors on a la A bien sûr qui est reliée. On a la B, on n'a pas la D. On a la C, on n'a pas la D. Donc ça va être avant 88. Euh, c'est daté de 84. Mais voilà, donc c'est assez intéressant. Alors ce truc-là, je ne sais pas si c'est vraiment l'impression ou pas. Et on y voit la ligne 13 et avec les deux branches, dont une branche qui est vraiment verticale. Ah, c'est intéressant. Le Parisien, ce qui est fermé le 11 mai. Voilà, ça c'était pendant le Covid. Euh, oui, pendant le Covid, il y a eu pas mal de stations fermées, faute de personnel et faute de voyageurs aussi. Euh, et voilà, et donc en fait, il y en a plein. Et voilà, il y a une carte de 76 de l'historique euh, de, du réseau national. Et on voit les lignes, et puis en fait, on reconnaît un petit peu la France comme ça. Bref, et alors, je crois qu'il fait des prints aussi. Donc, il y a une boutique en ligne avec tout. Et il y a des choses qui m'ont intéressé. Alors, il faut que je le retrouve. Privacy, c'est pas ça. Alors, attendez. Hop. Changer d'écran. Essayer de retrouver. Ah, c'est là. Tac. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que ça marche. En fait, euh, tac. Si je vais là. Attends, quoi? Ça marche pas ça? Non. Out. Allez, essayer de le retrouver. Hein. Ah, ça va être ça. Hop. En fait, il a aussi fait des cartes. Et il y en a une, voilà. C'était celle-là que je voulais. Donc c'est des cartes, hein, c'est pour ça que je parlais du print. Puisque en fait il y a certaines cartes qu'il fait, qui proposent en print. Et, et en fait il a fait une carte. Hop. Donc là c'est la carte. Attendez, je vais zoomer un petit peu. Donc. En fait là c'est une carte de toutes les routes européennes. Vous savez les E machin truc bidule. Et donc il a fait cette carte là. Donc ça c'est la carte de base. Qui est un peu qui date de 2007. Et il en a fait une carte sous forme de diagramme. Moi je la trouve hyper intéressante. Alors il faut trouver pareil là. Voilà. Et en fait chaque ligne est représentée par un trait. Et du coup vous avez voilà, donc elles sont en grise, sauf les lignes un peu particulières, les multiples de 5. Donc, les multiples de 5 sont des lignes particulières qui sont colorées. Il y a quelques exceptions. Et vous voyez en fait que le, le, le système en fait dépasse 100. Et il faut savoir aussi que les routes européennes, en fait, le concept, c'est que, si je dis pas de bêtises, si je prends par exemple cette ligne rouge,
fait, les lignes Est-Ouest sont des multiples de 10, que leurs numéros finissent par 0. Et les lignes Nord-Sud sont des multiples de 5. Enfin, leurs numéros vont, si je dis pas de bêtises, finissent par 5. Mais, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, si vous regardez bien, là vous avez une 5, là vous avez une 15. En fait, c'est séquentiel. Un petit peu comme si vous connaissez les interstates aux États-Unis. C'est un petit peu pareil. Et donc là, vous voyez que la ligne 5, elle va là. La ligne 15 ne la dépasse jamais. Elle reste là. Puis on a la 25 qui part des Pays-Bas et qui va là. Il n'y a pas forcément de service de ferry, mais c'est comme ça que c'est représenté. La 35, là j'imagine que c'est la 45, voilà, la 45. La 55, elle est là. Tac, la 55, la 65, la 75, la 85, la 95. Et après, il y a la 105, la 115 qui ont été déjà prévues. Et en fait, vous voyez que les routes européennes dépassent l'Europe. Moi, je trouve ça assez rigolo. Enfin, elles dépassent l'Union européenne. Parce que, par exemple, vous avez ici Kiev. Bon, pas trop de moment d'y aller. Mais, et la Russie aussi. Bon, pas trop de moment d'y aller non plus. Mais voilà, le système est prévu. Et du nord au sud, vous avez pareil des routes. Vous avez la 10. Alors, petite, hein, mais elle existe. La 20, la 30, la 40, la 50, la 60, la 70, la 80, la 90. Et la 100, je crois qu'elle existe. Je sais pas où est-ce qu'elle est la 100. C'est quoi la 100? Not assigned, donc elle n'existe pas. Le numéro est prévu, mais il n'est pas attribué. Et ensuite, bah, tous les numéros intermédiaires, c'est des routes qui vont croiser les autres routes, sachant que si je ne dis pas de bêtises non plus, vous avez donc en fait ce système de 5 et 10, 5 et 0, en fait c'est des systèmes de pair et impair. Donc une route paire va dans le sens est-ouest et une route impaire va dans le sens nord-sud. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et en fait, moi je trouve ces cartes assez sympas. Et en fait, je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait pas faire un truc chez nous comme ça là? Donc on a la carte d'Île-de-France Mobilité, qui est là, que vous connaissez hein, bien sûr. Hop, tac, celle-là. Et en fait, je me dis, on pourrait refaire un truc comme ça, mais alors si on va sur OpenStreetMap, qu'on dézoome à mort, toc, qu'on rezoome sur l'île de France. En fait, on peut. Alors, je vais peut-être aller sur openstreetmap.fr, puisque il existe une association. Alors, on va pas aller sur openstreetmap.fr. Oui, allô. Layers. OpenStreetMap Layer. Hop, FR, Layer peut-être. Layers. Est-ce qu'elle marche? Oui, elle marche. Donc voilà, en fait, ils ont un rendu différent. Et sur ce rendu, est-ce qu'on voit mieux? Non, on voit pas mieux les routes principales. Mais en gros, l'idée, je vais peut-être essayer. Ouais, bon, on va dire que c'est pas si mal. En fait, l'idée, c'est de se dire, en fait, le réseau des autoroutes et les routes de France, c'est pas mal comme truc à représenter. Donc voilà.
Et donc je me suis dit aussi, bah pourquoi pas le faire en live, tout simplement. Alors, généralement quand je fais des trucs comme ça, moi je commence, tac, voilà, je fais un gros copier-coller, j'ouvre GIMP, qui va s'ouvrir maintenant. 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 Ah. Et donc en gros, ce que je fais, c'est que je pars d'OpenStreetMap. Je fais un patchwork. Parce qu'en fait, généralement, le zoom de base, en fait, le zoom qui rentre dans un écran, a l'inconvénient d'être assez petit en fait. Et enfin, assez éloigné. Et du coup, comme il est éloigné, on a réglé ma caméra. Hop, voilà, ça sera mieux. Voilà, je tombe. Hop là, voilà. Et comme elle a tendance à être un peu éloignée, hop, on fait une nouvelle image de 10 000 par 10 000. Fond transparent, validé. Ouais, vas-y. Attention, vous avez créé une image de 1 giga. Oui, bon, alors, c'est peut-être un peu grand, certes. Mais c'est pas grave. Hop. Non, hop, on va la mettre là. Hop, on va la caler. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle couche. Hop. Je vais décaler. Hop, voilà. Alors, on va reprendre un screenshot. Et donc là, l'idée, donc j'ai pas changé de zoom, hein, bien sûr, mais l'idée c'est de caler les deux cartes. Et donc pour faire ça, on réduit l'opacité de celle-là. On essaye de trouver, voilà, par exemple là, le 30 d'influence est ici. On décale. Zoom. Peut-être augmenter un petit peu l'opacité. Voilà, et puis on va essayer de se caler par rapport au B. Ah voilà, là c'est flou. Voilà. Est-ce que c'est bien? Si je décale de 1, non, c'est pire. Si je décale de 1, c'est pire. À droite, c'est pire. Et à gauche, c'est pire. Voilà. Donc là, je sais que c'est calé. Je remets mon opacité. Hop. Et je peux fusionner avec le bas. Tac. Voilà. Et en fait, j'ai agrandi ma carte comme ça. Donc là, on peut faire pareil avec la suite. Tac. On va descendre. Hop. Donc ça, il faudra probablement le faire en 2-3 fois. Voilà. Hop. Alors, hop, on fait une opacité de 50 environ. On essaie de trouver choisis le roi. Je cherche choisis le roi. Ah, Champigny-sur-Marne, j'ai trouvé ici. Champigny-sur-Marne, il est là. Et il est là. Donc, on va décaler par là. Tac. Touc. On va essayer de se baser par rapport au H. Voilà. Parfait. Je remets à 100%. Fusionne. Voilà. Donc oui, il y a ça, mais c'est pas trop grave. Hein. Il n'y a pas de souci. Du coup, donc là, on a Melun. Hop. On va descendre jusqu'ici.
essayer. Bon, là ce sera un peu coupé, mais c'est pas trop grave en fait, hein. C'est pas trop grave, parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant en dessous. Tac, puis alors on peut... à la limite elle est là. Pareil. Donc voilà, donc là en fait on fait un fond de carte. Et là vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi un fond de carte, sachant que ce qu'on veut, c'est de... tiens. Nous ce qu'on veut faire c'est un diagramme. Alors oui, mais le fond de carte est important puisque en fait il va nous permettre de bien placer les choses dans le sens où on va pouvoir non, c'est vers le haut, directement hop, voilà, là c'est mieux. En fait on va pouvoir placer des points réels sur la carte, ce qui va nous permettre en fait d'avoir des proportions plutôt correctes. Voilà, donc je sais que ma carte elle ira pas plus à droite. Effectivement, monsieur avait raison, peut-être que 10 000 fois 10 000, c'était peut-être un peu beaucoup. Hop, je vais essayer de choper Nemours. Ici, là je le mets sur scène, c'est très bien. Ça me servira de point de repère pour caler les choses. Voilà. Et pareil, hein, et là en fait vous commencez à voir que on a des choses qui sont pas très cohérentes dans le sens où en fait la région n'est pas rectangulaire par exemple. Alors, je pense qu'on va se caler par rapport à Mency. Tac. Ou Bondoufle par exemple. Hop. Le B. Voilà, les lettres droites on aime bien. C'était dans l'autre sens. Voilà. Hop. Et l'idée en fait c'est de voir. Je pense que la carte on la fera au format paysage. Du coup, ça nous servira de base. Là, je pense qu'on peut remonter. Voilà. Hop. Ici. Non. Hop. On capture d'écran. Tac. Ok, là. Alors, Paris il est là. Donc, on va essayer de se caler par rapport à ça. Rueil, Saint-Cloud, je l'ai. Si, Saint-Cloud, je l'ai là. Tac. Saint-Cloud, c'est pas le meilleur, mais pour caler les choses, hein, bien sûr. Ok, c'est là. Tac. Voilà, et là, on a une carte. Une carte complète avec les limites de la région. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est faire ça. Voilà, dire au programme, ne t'inquiète pas, hop, tu vas renier selon la sélection. Ça, t'as pas besoin que ce soit aussi grand. Voilà, donc là, on a des indicateurs, des machins, et c'est pas trop grave. Donc, hop, on va faire... Alors, on n'a pas besoin d'être très précis, mais on va commencer par dessiner les frontières. On va les mettre en orange. Je vais les mettre en orange. Là, hop, je vais prendre un pinceau. Et en fait, donc là, je vais juste les relever pour savoir à peu près où elles sont. Tac, vraiment pas besoin de précis du tout. C'est vraiment un repère visuel. Hop.
Tac. Passe par là. Passe par là. Hop, ça reprend par ici. Tac. Par là. Hop. Tac. Hop là. Ici. Ici, ça passe par où? Ah, ça continue là, donc ça va faire un truc comme ça. Hop là. Ça va dire oui, oui. Hop. Et ça remonte ici. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble l'île de France à peu près. Donc maintenant qu'on a la forme, hop, pouvoir faire des routes. Enfin, on va faire des rocades. Tac. Alors pourquoi on fait les rocades? Ah! Souci d'enregistrement, bien sûr, ça arrive. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on va faire ça comme ça. Tac. Hop. Hop. Voilà. Hop, ça, on va mettre ça là. Et ouais, ah oui, 30 minutes. Ah oui, c'est rien quoi. Qu'est-ce que j'ai encore installé qui me sert à rien? Ah, est-ce que c'est pas. Ah, je sais pas. Bon, faudra que je regarde ensuite. Donc, on disait les rocades. Donc, les rocades, par exemple, on va les faire en bleu foncé, histoire qu'elles ressortent. Donc, on a les 3 rocades à Paris. On a le boulevard. Je te zoome un peu. Le boulevard périphérique, qui est là. Cloque. Voilà. Donc ça, on peut mettre BP. Petit écran tout petit. Hein. Ensuite, on a la deuxième rocade qui est la A86. Qui est ici. Hop. Tac. Alors, ouais, elle fait ça. C'est une petite particularité. Attends, attendez. Attendez, je suis perdu là. Parce qu'elle a la 86. 86 qui est là. On passe là. J'ai fait quoi? Hein? Attends. Hein? Attendez, je suis perdu là. Bonne nuit. Hop. Parce que, oui, elle passe là. Ah oui, elle continue là, pardon. Donc elle fait ça. Ouais, je pense que c'est ce que j'avais fait. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, donc on est là. Ensuite, en fait, elle est, elle est par là. Hein. Autoroute nationale, ça se mélange. Voilà. Voilà. Hop. Hop. On va mettre ici. Alors, potentiellement, on mettra
un truc différent pour cette rocade-là, pour ce passage-là. Tac, pareil, là, il y a un truc en commun avec la 4. Toc. Ouais. Ensuite, elle passe là. Hop là. Et elle rejoint là. Toc. Voilà. Et là, on peut mettre là à 86. Et enfin, la dernière rocade, alors qui elle n'est pas terminée, mais qui est là. Hop. Alors, je suis à 93, 94, 95, 96, 97, 98. Alors ça a été construit il n'y a pas si longtemps. Ce qui fait que ça fait un truc un peu chelou parce qu'en fait elle est là. En fait elle est là aussi. Tac. Comment on va représenter ça? C'est bon. Donc potentiellement, hop, ça on peut faire en pointillé. Hop. Voilà, donc c'est la A104 N104. Donc, alors, mais à Vers-sur-Marne. Vers-sur-Marne, c'est où? De toute façon, je suis de la 104. La 104, elle est là. Fait quoi là, la 104? Passe par là. Puis après, ça continue plus ou moins là. Ok. Donc là, c'est la francilienne. Hein. Touc. 1, 17, 18, 19. 22. Je peux peut-être dézoomer un petit peu. 22, 23, 24. Hop. On passe par là. Voilà. Hop. Là, on va refaire quand même un peu mieux le trait. Tac. Disparaît là. Elle disparaît là parce qu'elle n'est pas construite. Je crois qu'elle part de la 10, effectivement. La francilienne. Si on part de là. Et là, après, on a la N118 qui est une autre route. La A104, elle part de là. Et elle reprend où? Ça, c'est la A12. Elle reprend où? On peut faire la partie au nord. Tac. Voilà, fait ça. Alors, on va confirmer quand même. La francilienne. Wiki. Ce qui est mieux au Wikipédia, c'est qu'on a les cartes. Voilà, donc là on a une carte un peu ancienne, puisqu'il n'y a pas encore, si je dis pas de bêtises, le tunnel de la 86, net de Caen. Mise à jour 2011. Et ok, donc les gens ont essayé de le mettre à jour, mais voilà. Et donc là on voit qu'il y a la A86 qui est là. On a le boulevard périphérique et on a la N104 qui est là. Mais un pointillé ici, on sait pas trop où ça va. Donc maintenant qu'on a les rocades, attendez, hop, on va noter. Donc, ici par exemple, A104.
N 104. Voilà. Maintenant qu'on a les rocades, on va faire les autoroutes. Donc bien sûr, hors ce qu'on a fait déjà. Pour les autoroutes, on va pouvoir le mettre en vert par exemple. Tac. Donc alors, ici on a la A1. Tac. Voilà. Et donc on fait ça jusqu'à la sortie de la ville. Alors, on peut faire... Tac. Ah, je vais sur l'autoroute A4 parce qu'en fait, je peux voir s'il n'y a pas autoroute en Ile-de-France. Très bien ça. Sous-catégorie. Voilà toutes les autoroutes qu'on a en Ile-de-France. On n'a pas la A2, la A3. On a 3, 4, 5, 6. Alors la 3 fait ça. Voilà. La 4, elle est, je crois que c'est celle-là. Hop. Ouais, c'est celle-là. Toc. La 4. Alors, normalement, c'est dans l'ordre. La 6, elle est... Elle est où la 6? Elle est là, celle-là. Alors, la 5, elle est où exactement? La 5, elle part de là. On va voir, elle part... Toc. Donc, si je regarde ici, la 5, elle est là. Ici, et alors probablement que la nationale 6 là était prévu de devenir plus ou moins l'autoroute A5 à un moment. Mais voilà. Donc elle part de là. Donc. Oui, bon, il n'y a vraiment pas besoin d'être précis. Ah, donc ça c'est la 5. Pas confondre avec la chaîne, hein, bien sûr. Ça c'est la 6. Alors, sachant que la 6, c'est un peu compliqué. Parce que là, il y a la A, la B. Là, c'en est une autre. Okay, donc l'autre, on oublie. Et voilà. Et puis, hop. Ok, donc c'est là. Ok, donc on va faire ça. Et donc là, au niveau de Massy, quand ça se sépare, elle va à gauche. Tac. Voilà. Hop. Pardon. Hop, on va dézoomer. Voilà. Un peu tapis de souris là, il a voulu le serveur de guide. Hop là. Là c'est à 6, sachant que... Alors, je vais le mettre ici, c'est un petit. C'est la 6A.
et la 6. B. Voilà, ça on les reconnaît. Next. On a 10, 11, 12, 13. Bon, 10, 11, 12, 13. Alors la 10 part de là-bas. Touk, touk. Touk. Alors, à 10. Ici, là, la 11. Hop, je vais mettre là. Comme ça, on voit la limite. Hein, la 10. Quoi déjà Ok, hop. Hop. Bon, c'est copié. Ok. Je peux pas aller dans la corbeille. Ok. Hop. J'ai la corbeille. Oui, il faut supprimer. Hop là, allez. On lance des enregistrements. Donc 10 et 11 c'est bon. Ensuite c'est 12 et 13. Alors la 12, elle est là, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai vu tout à l'heure. Hop. La 13 elle passe par en dessous, ça c'est la 14. Ah, hop, la 12. C'est quoi exactement la 12? Très petite la 12. Hein. Là. À 12. Hein, ça c'est de la 13. Touc. Ça on va confirmer que c'est bien la 13. Ça c'est une route qui a pas de nom. Bien, donc ça c'est bien la 13. Hein, donc la 14, on la voit là. Part de la défense, si je crois bien. Part de la défense ou elle part après? Ou avant? Enfin, ça dépend dans quel sens. Le truc. Ouais, non, ça part de la 14, de la défense. Voilà, parce qu'en fait, elle est à peu près là. Touc. Hop. Hop. La 14. Ensuite, on avance. La 15. C'est ça la 15. Ouais, la 15 elle est là. Et là elle se divise en la 115. Hop. Par contre elle va jusque là. La 15 part de là. Hop. La 15. On peut faire déjà ce qui est ici. Donc là. 115. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai oublié 13A.
Ah, c'est le petit bout. Ok. Petit bout dont on savait pas ce que c'était. Ce petit bout là. Ça c'est la 13. Ah, voilà. Tac. Ah, il y a la 16. Après, il y a 77. Alors là, on rentre dans les autoroutes où je ne sais pas où est-ce qu'elle se cale. Ok, ok. Donc ça, là, ça, je vois où est-ce qu'elle commence. Commence à peu près là. Là, à 16. Mais, et alors, il faut le savoir. En fait, si vous regardez bien la 16, là, qui commence à peu près là, et qu'on continue, on continue, on continue, en fait, ça arrive là. En fait, ce petit bout-là, là, qui est là, hop, c'est aussi la 16. Hop là. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va passer sur les autoroutes un peu moins importantes. Alors, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut pas mettre un verre un peu plus clair, par exemple, histoire de juste les séparer. La 77, qui part de la A6. Alors, on va partir de la A6. Ouais, donc elle est là, la 77. Voilà. Ensuite, 86. Alors, il y avait le projet de la A87. Sur une rocade. Bon. Okay, bon, ça on oublie. La A103, mais elle m'a l'air d'être pas... Ah oui, la A103. Alors, la A103. Bah, la A103. La A103, elle existe. Hein. C'est la A186 qui n'existe plus. La A103, elle est ici, je crois. Hein. C'est la trouver sur la carte. Donc. Parce que là, on a la 3. Voilà, la 103, c'est ce petit bout. Un tout petit binou. Qui est là. Hop, voilà. Là, c'est 103. Pas 106, 103. En fait, je me dis, je vais peut-être les faire en moins épais. La A104, alors bah, ça c'est la francilienne. A105, A106. Après, on peut tout ouvrir ensuite. Alors la A105. La N104 au nord de Melun. Alors, Melun. Oui, Melun. Ouais. Donc ça va être ça en fait. Alors, on va quand même vérifier. Melun, c'est ça. Ah, c'est la A105 ou la A5B? Ah. Ok, alors, on va le faire dans le vert dans ce cas. Hop, donc j'ai dit dans l'autre vert. Ok. En gros. Tac. Ouais, parce que ça c'est la B, ça c'est la 5. Et en fait, ça divise ici. Donc, ici on a la 5. Ici on a la 5B. Ici on a la 5A.
Et ici, on a aussi la 5B. Tac. Ok. Voilà, A106. C'est celle qui va à Orly. Pof. Non. Le bouton annulé en dernier, il est un peu étrange. Hein. On va vous cacher. Ça. Ah, c'est là. 106. La A115, on l'a déjà mis. La A126 de Shimazara à Palaiso. Alors, Shimazara à Palaiso. Palaiso, elle est là. Et la A126. A100. Ah oui, elle est là. Continue, hein. Ok, alors. Allez, en fait, elle est là. Hop. Cent 26. Tac. Ok, donc ça c'est bon. L'axe 140. Allez, il a 4 à l'ouest de Mou. Ok. Alors Mou, ça va être celle-là. Touc. 140. La A186. Alors, la A186, c'est une ancienne. Normalement, on voit encore le trou. Hop. Alors, on va la représenter en pointillé, je pense. Elle était là, mais elle n'est plus là. Je crois qu'il faut celui-là, 3. De toute façon, c'est pour le prolongement du T1, donc il passe où le T1 le T1, il passe là, tac, il passe là, ici, voilà, elle est là. Et elle est là, tac. Donc elle est vraiment au début de la 3. Elle est là. On peut la mettre en pointillé. Hop, 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 hop. 186. Ok, la 199. Qu'est-ce que c'est que ce bout? Ah oui, il y a eu... elle portait le numéro H3. Et oui, parce qu'il faut le savoir. Avant, les autoroutes, elles commençaient pas forcément par A. En fait, c'était les autoroutes principales qui commençaient par A. Et les autres commençaient par une autre lettre. Alors... Ah oui, elle est là, j'imagine, mademoiselle. Pas du tout. Attends, on m'a dit qu'elle était où? Alors... la A4 et la A104. A4 et A104. Bah oui, bah ça doit être celle-là. Hein. Est-ce qu'elle n'a pas été déclassée par hasard? Depuis 2006. Ah oui, elle a été déclassée. Ah, pour ça. Alors, on va la mettre en pointillé. Pareil, c'est un déclassement. 199. Et la A346 permettait de relier l'autoroute A140 à Meaux. C'est devenu la RD 346. Alors, RD 346. Elle est où? Ouais. Non, mais qui ça? Est-ce que tu me dis exactement ce que c'est?
Description du tracé. Ah, localisation. Ah, c'est ce bout-là. Ok. Donc c'est... Voilà, donc là, c'est déjà... Voilà, oui. D'avoir écrit 140 ici, c'était nul comme idée. Hop, donc on va écrire de l'autre côté. 140. Et là, hop. 346. Voilà, donc maintenant on a les autoroutes. Voilà, hein, ça permet un peu de les situer. Et enfin, on va mettre les nationales. Les nationales étaient en rouge. Chez nationales, c'est rouge. Et alors, les nationales. Alors, en fait, le problème des nationales en France, c'est que. Non, j'étais sur la bonne page. Le problème des nationales en France, c'est que la plupart ont été déclassées, malheureusement. Donc, tac. Donc, il me semble que ça peut être intéressant de se baser sur l'historique, sur le classement historique, pour justement faire pour justement faire notre carte. Donc alors, on a les nationales. Alors, je vais mettre au-dessus de tout parce que voilà. Et alors, je vais essayer de voir, est-ce qu'on a... Parce que ça, c'est les actuels. Les actuels ne m'intéressent pas. Est-ce qu'on a les routes parce que là, on est dans Seine-Saint-Denis. Route nationale en Ile-de-France. Voilà. Et le problème, c'est que c'est trié par département. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par Paris, peut-être. Voilà. Très bien. Et puis... Et puis... puis voilà. Parce que ouais, par exemple, elle commence à Porte de la Chapelle. Alors je crois qu'il n'y a pas exactement de national dans Paris. Mais voilà, les nationales en fait, on la voit. Alors ici on la voit partir. Alors il y a des bouts qui ont été reclassés. Oh c'est merveilleux. Euh, typiquement, là si je prends la N1, donc elle part là. C'est ce que vous voyez au-dessus de la A1. Puis la D931 en fait elle part là. En fait il y a des trous. Parce que historiquement elle a un tracé, mais maintenant elle a un machin. Alors ça suit quoi exactement? Parcours actuel. Donc Paris, Porte de la Chapelle, Saint-Denis, Saint-Denis, échangeur avec la 1 uniquement vers Paris, traverser des voies du T8, carrefour giratoire descendant là, là 86, machin, traverser des voies du T1, sortie université 8. Alors là, c'est là dans ces situations-là où Wikisara est quand même bien Wikisara. Donc si vous connaissez pas le wiki des routes françaises, il n'y en a qu'un, c'est Wikisara. Sachez-le. Donc national 1. Route nationale 1. Route nationale française 1. Alors, pas exactement de celle-là que je parle. Hop là.
Ouais, là, normalement, on va trouver une carte. Voilà. Tracé historique. Voilà. Et on a, on a la carte parfaite. Alors, sachant que les tracés sont potentiellement déplacés en fonction du temps. Mais nous, on va se baser sur le tracé. Oh la vache. Ah ouais, c'est un merdier quoi. En orange, tracé ajouté en 1973 et déclassé en 2006 provenant de la RN40 et section classée localement après dérivation. C'est peut-être ça, la N40. Ça va relier le Havre à la Belgique. Ok, donc la 40, voilà, on voit en rouge ce qui a été scellé, donc c'est pas ça. Et donc historiquement, donc historiquement, oula, c'est un peu dévié là. Voilà. En fait, historiquement, bah, ça allait tout droit. Bon, là, jusque-là, on arrive à comprendre. Et, et ça a été dévié à droite. Donc, alors, en plus, là, à cette échelle-là, pas voir grand-chose. Donc, on va essayer de faire au mieux. Voilà, en fait, ça a été déclassé comme ça. Avec une déviation qui a été faite. Ouais, ça allait. Ok, comme ça. Donc, c'était vraiment ça qui reprenait là. Et avant, ça allait tout droit. Sauf qu'on comprend bien que tout droit, c'était compliqué. Donc, on voit où ça a repris. Ça a repris ici. Donc, on va prendre ce tracé ici. Puis on va faire des pointillés ici. Voilà. Ensuite, au-dessus, ça va où? Ok, tac et tac. Et avant, ça allait tout droit. Donc, tac, tac. Après, ça passe en rouge. Pareil. Hein. Ah oui, ça a bien été. Alors après, oui, c'est normal, c'est la plus ancienne. Pas étonnant que des bouts ont été. Que des contournements ont été faits pour justement alléger les centres-villes. Toc. Toc. Et donc là, ça va là. Pouf. Non, c'est pas comme ça. Alors, en rouge, tracé actuel. Ah, il reste un bout. Et en bleu, absorbé par la A16. En fait, ça fait ça. Salut Esbraise. Hop, bonne rentrée à toi. Alors, ça fait quoi? Hop. Donc déjà, ça a montré un petit peu les nouveautés graphiques sur la chaîne, notamment un nouveau générique, un beau truc et tout et tout. Ok, il faut que je gère mieux la transparence, bien sûr. Mais en plus, ça fait... en fait, là, l'idée, c'est que je suis en train de regarder pour faire une carte. C'est comme une carte de transport en commun, mais avec les routes. Voilà, donc là, on a dessiné les rocades, les autoroutes et ainsi de suite. Et là, on est en train de faire les nationales. Voilà, voilà. Donc cette partie-là a été absorbée.
Et cette partie-là, c'est l'ancienne autoroute nationale qui passait par Beaumont-sur-Oise. Beaumont-sur-Oise qui doit être là. Donc, j'imagine que c'était... bah non. Il a dit que ça partait de là. Tac. C'est celle-là. C'est passé par Beaumont-sur-Oise, donc ça va être celle-là. Voilà, parce qu'en fait, ça passait par là. Alors, on le voit ici, en plus fine. Donc, elle passait vraiment au nord de l'autoroute. Donc, un truc... Non, il faut que je fasse un pointillé. Tac, tac, tac. Tac, tac. Tac, tac, tac. Est-ce que ça rentrait à Chambly ou pas? Non, ça rentrait après Chambly. Donc, ça fait... tac, tac. Et alors, moi, la question que je me pose... ouais, ça se sépare avant. Donc, ça fait tac, tac. Puis ça suit. Donc, ça, c'est la N1. Pouf! En voilà une. Plus que 150 292. Hop. Bon, je pense qu'on fera jusqu'à la 10 et puis on s'arrêtera là. Hop. Alors, tracé historique. Tac. Alors, nous, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Ah oui, transférer la N17. Ah oui. Donc, en rouge, c'est ce qui reste hein, de la N2. Ok, donc je pense que je ne ferai pas les tracés historiques, sinon ça va trop alourdir la carte. Hop. Donc, la N2, elle part d'où exactement? Elle part de Paris? Dans Paris? Tracé original à Maubeuge, avant de construire en... Ok. Donc ouais, on va prendre le dernier tracé, donc celui en jaune. Donc, elle fait celle-là. Hein. Oui, celle-là. Tac. Tac. On salue le train qui vient de passer toujours, bien sûr, hein, sponsorisé par les trains qui passent, ce stream. On n'oublie pas ça. Hop. Tac, 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 tac. Hop là. Et là, elle s'envole. Alors, moi, c'est tout droit. Hop, N2. Plus simple. Là, je suis un L3 là. Hop. Et c'est là où est-ce qu'on voit que les anciennes nationales, elles allaient loin quand même. Elles allaient loin. En même temps, c'est ce qui a remplacé les autres. Pourquoi tu as fait la N2 en rouge et la N104 en bleu? Alors, en fait, j'ai fait les rocades en bleu. Sachant que là, la rocade, c'est à la fois en fonction de là où est-ce qu'on se trouve, c'est à la fois de l'autoroute ou de la nationale. Mais j'ai fait les trois rocades en bleu. En fait, les rocades. Donc là, en fait, pourquoi on fait les tracés bah, il manque un bout. Touc. Pourquoi je fais les tracés là à peu près? En fait, c'est pour me servir de guide. Touc. Je suis sûr que c'est pas celle-là. Je suis sûr que je me suis raté quelque part là. Parce que là, il y a N3. Et en fait, l'idée, c'est que ça me serve de guide. Tac. Elle va à Meaux. Ah si, c'était bien la bonne. Ah non, à la Ferté-sur-Josas. Mais c'est plus en Ile-de-France la Ferté. Oula. Donc oui, c'est pour me servir de guide. Tac. Faut juste que je vérifie quelque chose.
L'idée donc étant de tracer grossièrement tout d'abord les... Ah si, c'est là. Hop, c'est par là. Par là, vers le haut. J'ai perdu, c'est dommage. Donc c'est d'avoir ces guides-là. Et l'idée, en fait, c'est d'en faire un plan schématique ensuite. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin de ces guides-là. Sachant que moi, ce que je prenais... N'importe quoi. Ce que je prends comme référence... Hop. Là, c'est la N3. Ce que je prends comme référence, c'est ça. Donc c'est un site, hein, transitmap, transitmap.net. Donc en fait la personne a fait un print et je crois qu'il du coup il a fait une version parce qu'on peut naviguer dedans donc c'est cool. Et donc il a fait un print en fait avec toutes les routes européennes. Et donc l'idée ce serait d'avoir un truc un peu comme ça pour justement avoir pour pouvoir en fait faire faire la même chose au niveau de la région Île-de-France, parce que sinon, la France c'est peut-être un peu gros, de reproduire un truc comme ça au niveau de l'Île-de-France. Voilà l'idée. Des fois, il y a des nationales qui deviennent des départementales en changeant de département, comme la N7 qui vient à la 7 ou la N20 qui vient à la D2020. Oui, en fait, moi, c'est pour ça que je me base en fait sur Wikisara. Je me base en fait sur le tracé historique. Parce que moi, je trouve, alors c'est un avis personnel, mais moi, je trouve que c'est un peu idiot. Enfin, disons que le déclassement est dire maintenant, c'est à la région de s'occuper de tel ou tel bout, pourquoi pas? Enfin, ça se tient, c'est un machin. Mais le truc, c'est que en fait, ils auraient dû imposer de garder cette notion-là d'itinéraires nationaux pour justement avoir un truc propre, quoi. Enfin, parce que là, c'est voilà. Donc, et alors, par contre, oui, l'idée c'est d'avoir quand même les derniers tracés, sachant que de toute façon ce sera une carte thématique, donc ce ne sera pas trop un problème. Mais l'idée c'est d'avoir ces tracés là et de pouvoir euh, les représenter. Tac, et après c'est par là. Truc. Là c'est la 4. La N4, hein. Hop, là c'est la N4. Tac. Voilà, et pareil, hein, en fait, on voit des numéros. Il y a des bouts. En fait, il y a des départements qui ont décidé de garder la numérotation nationale. Et il y a des départements qui disent non, moi je veux qu'on sache que c'est moi qui paye. Donc je vais renommer le truc pour que ce soit une départementale. Tin, tin, tin. Voilà. Et il y a dans certaines métropoles, des métropolitaines. Enfin, bref. Voilà. Et c'est ça que je trouve dommage en fait, c'est que il manque. Tous les départements, le numéro bizarre, hein, t'as fait pas. Je trouve en fait qu'il manque en fait ce concept-là même de national ou tac. Alors, oula, ouais, là ça merdier. Donc pareil, bon, alors, on les prend pas dans Paris. Et là on voit que c'est la D5. Donc on peut supposer que là, alors là c'est en vert. Tracé original CD à la R6 et à la R60 en 1978. Alors là, bon, là ça commence les problèmes. Parce que la R6, la N6, la RN6, bon vous avez compris quoi.
Hop. Passe par où à la base? Ah oui, parce qu'en fait, elle passe en vert, tracé rajouté en 1978 et déclassé en 2006. Alors, c'est où? C'est quoi la différence entre les deux? C'est la même, hein? Oui, c'est ça, hein. Jusqu'à Villeneuve-Saint-Georges, c'est la N5, N6. Enfin, c'est N6, oui. Et puis en fait, après, il y a les mêmes problèmes. Alors en violet, tracé déclassé en 2022. Euh, ouais, déclasser les trucs, on dira rien. Et après la 5, elle va tout droit. Bah, la 6, elle va tout droit aussi, hein. En fait, la 5 jusqu'à Melun et la 6 jusqu'à Melun, il n'y a pas de. Il n'y a pas de souci. Ah bah ça continue ensuite après, parfait. Ah, allez, les copieurs, on ne dira rien. Tac. Fontainebleau. Tac. Ah oui, donc c'est vraiment. Allez. Allez, on voulait faire une Nationale 6. Oh, on n'a pas d'autre route. Oh, bon, on va reprendre celle de la 5. Hein. Il n'y aura rien. Hein. Bah, du coup, on arrive à Sens. Mais alors, à Sens, c'est plus l'île de France. Hein. Donc, encore, dans votre région, il reste encore des routes nationales, parce qu'en centre, il n'y a plus que la N154 et ses branches, et la N10, la N151 et c'est tout. Bah oui, oui. C'est ça le. Voilà, pour moi, c'est ça qui est un peu dommage. Très dommageable. Alors, donc, on la voit ici. Tac. Non, elle tourne. Ok, elle fait un truc bizarre. Parce que bon, là c'est quasiment tout droit, ok. Non, oui. Alors elle tourne, oui, mais là elle suit. Elle fait un petit détour et elle va à Charenton-le-Pont. Là elle suit, elle fait un petit détour, elle va à Charenton-le-Pont, oui. Et elle dépasse la 4. En fait, elle arrive. Ah oui, elle arrive là. Tac. Voilà. Et puis ici. Tac. Ici, c'est bien. C'est que c'est tout droit. Il n'y a même pas besoin de se poser la question. Hop, ça passe ici. Ça passe à Fontainebleau, hein, il me semble. Tac. Encore la N154 et une partie de la N151 pourrait disparaître au profit des futures autoroutes. Bah oui. Oui, bah c'est ce qu'on voyait ici aussi. C'est que il y a. Tac. Ouais, ça va à Bois-le-Roi, hein, ça va pas à Fontainebleau. Ah si, Fontainebleau, Bois-le-Roi, ok. Bois-le-Roi, il est où? Oula. Ah, non, c'est molette. Bah en fait, c'est ce qu'on voyait aussi. Hein. Il y a des bouts de nationales qui ont été absorbés par des autoroutes. Ce qui fait que c'est un peu compliqué à suivre comme tracé. Alors, Fontainebleau, c'est là, mais Bois-le-Roi. Bois-le-Roi, c'est à côté, je crois. Non, ah non, oui, c'est bien, bien au-dessus, Bois-le-Roi. Et donc ça fait. Ah oui, ça fait tac, tac, tac. Et puis ça redescend à Fontainebleau. Donc ça fait tac, tac, tac. Ça redescend à Fontainebleau. Bon, et après, bon courage pour deviner la ligne. Après, ça fait ça. Ok, donc après, c'est celle-là. Hop. Hop là. Donc là, c'est la N6. Et entre parenthèses, la N5. C'est entre Fontainebleau et Melun, parole du
d'un usager de la R, oui, effectivement. Effectivement. Bon. Donc la 5 et 6, c'est bon. On va faire la 7. Ok. Hop. Ok, tu te cherches quand tu veux. Alors, en jaune. Ça, c'est classé en 2006. Donc c'est celui-là qu'on va suivre. Sachant qu'il reste des bouts. Et c'est celle qui part à l'est d'Ivry. Qui passe par Orly. Donc c'est celle-là. Tac. Alors c'est à peu près tout droit, hein, je crois. Hein. Ouais, à peu près. Hein. Donc c'est à peu près tout droit. Donc ça va être celle-là. Non. Si. Si. Parce que là il y a 607. Donc c'est celle-là. Toc. Alors, est-ce qu'à Fontainebleau, elle cherche les problèmes avec la 6? Non. Elle fuit. Toc. Alors, on va noter 7, 6, 6, 7. Tac. Voilà. Donc là, c'est la N7. Ok. Maintenant, la 8. Tracé historique. Oh! Ah ouais, la 8, elle est pas là. Il n'y a pas de 8, il n'y a pas de 8. Hein. Pas moi qui vais la chercher. Hein. Hop, ils sont où? Ah oui, pareil. 7, 8, 9. Ah oui, donc ça reprend à 10. Ok. On va prendre à 10. Ah, oui, non. Hop. Oui, c'était des numéros. Inauguration de la signalisation Dunlop sur la RN10 à Trappes. Oh, c'est don de Dunlop. Oh, c'est rigolo ça. Le Touring Club de France N10. Waouh. Et ouais, et depuis, on a normalisé les panneaux. Donc la N10, elle va très très loin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le tracé en Ile-de-France. Hop, avec des trucs qui ont été récupérés. Non, c'est bon. Tac et tac. Alors, la N10. Puis on s'arrêtera là. Hop, on continuera après. L'autre jour. Donc ça, c'est la 20. Parce que la N10, elle doit être visible, la N10. Alors, c'est laquelle, la N10? Allez, jouons au jeu. Quelle est la N10? Alors, la N10, ça part de Boulogne-Billancourt. Donc, ça va être ça. Ah oui, la 910, on la voit ici. Donc, elle est ici, elle va jusqu'à Chaville. Donc, de Boulogne-Billancourt. Donc, c'est celle-là. Ah oui, et puis là. Hop. Celle qui traverse Rambouillet, qui va en direction de Chartres, puis descend un tour. Ouais, ok. Rambouillet. Hop. Donc. Ah, c'est la N10. Voilà. Hop là. Oh, c'est pas mal. Allez, est-ce qu'on en fait une? Allez, on en fait encore une.
Allez, 13. Ça, c'est la normande. Alors. Ah oui, d'accord. Donc ça fait ça. Et puis, mais voilà, en fait, c'est ça qui manque aussi. Voilà. Pourquoi il y a eu du tracé qui a été cédé à la RN 190 en 1949, qui a été classé en 92, et à la RN 801 en 1971, déclassé 2 ans après. Ça n'a pas de sens. Euh, et ça, c'est en jaune clair. 73. Bon, et on va la suivre. Hein. On va dire qu'on veut quand même une continuité un peu logique. Alors, Mantes-la-Jolie, c'est où? Mantes-la-Jolie, c'est là-bas. Et elle est là. On la voit ici. J'ai pas vu d'où elle partait. Je pense que c'est celle-là. Ah bah oui, non, mais elle part de la défense. Donc. Tac. Là où il y aura le RERE un jour, oui. Parce que, hop, on le voit ici en haut, le RERE. C'est bien ça les merdiers? Oui, c'est à peu près ça. Tac, et ça continue ici. Hop. Et puis après ici, ça va où? Après Mantes-la-Jolie, ça fait whoop. Après ça sort. Donc ça fait hop, whoop. Tac, et là c'est la N13. Voilà. Et en fait, moi je pense que c'est important qu'on retrouve cette notion d'itinéraire. Parce que je trouve que ça manque. Voilà. Et que en fait, ce soit bien clair euh, qu'on voit ces itinéraires. Quitte à ce que ce soit après les différents machins, mais en fait, euh, tant qu'on en est encore à oui, alors c'est moi qui paye, moi je veux avoir mon nom en grand, nanana. Voilà, ça n'a pas de sens quoi. Hop, donc la 14 a fait ça. Puis on va prendre ce bout là. Donc elle va quasiment. Alors, c'est laquelle? Il y en a plein. Tac. Donc c'est celle-là. Elle fait ça. Après par où? Ouais, elle suit. Chat. Elle suit là. Et puis après, elle va là. Ok. Tac. Voilà. Et puis on va faire ça. Puis on va s'arrêter là. Tac. Ici. Hop. Les poussins. Je crois que c'est ça. Je crois qu'elle va là. Et puis après, elle remonte. Elle va en direction de Franconville, quasiment tout droit. Franconville, elle est là, quasiment tout droit. Ah, c'est compliqué, hein. Tac. Franconville, il est où? Franconville, la gare, elle est là. D14, c'est là. Ok. Ah oui, parce que c'est petit. Ah, c'est tellement petit. Ça apparaît même plus sur la carte. Tac. Ici. C'est quand même un beau parallèle avec les TER, TGV, Transilien, Réseau urbain. Tout le monde veut montrer qui c'est qui paye. Alors ça, à qui le dis-tu? Hop. Et à la fin, ça va où? Ça va jusqu'à Pontoise. Et puis après, il y a un bout qui reste. Bon, alors, il y a un bout, mais il n'y a rien qui est branché avec rien.
Allez, hop. Tac. Toc. Voilà. Puis normalement, c'est ça. Hein. Voilà, N14, D14 parce que YOLO, puis c'est parti. Hein. Hop. Tac, tac, tac. Ah, et puis là on met N14. Voilà. Donc là, si j'enlève l'arrière-plan, honnêtement, ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Je dis, c'est pas mal. Hein. Je dis qu'on est pas mal. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce live vous a plu. Poursuivra. Je pense que ça va nous tenir quelques, quelques diffusions, quelques lives. En tout cas, n'hésitez pas, vous pouvez follow la chaîne pour notifier les prochains lives ou follow la chaîne des replays pour revoir les épisodes précédents. Alors là, c'est le premier, mais pour revoir les lives précédents. Et quant à moi, restez pour ce nouveau générique. Enfin, s'il veut bien marcher. Et de toute façon, ah oui, non, j'ai pas mis la musique. Bon, c'est pas grave. Et quant à moi, je vous dis hop, à la prochaine. Ciao.